passé. Les mois ont passé. Les années sont passées. Et avec le temps, on sent que l'essence même, qui était l'amour, a commencé à diminuer. À diminuer. À diminuer. Oui, mais, pasteur, je fais toujours. Je suis toujours dans le coup. Je pars toujours. Je maintiens toujours. Oui, mais la Bible dira, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Mais j'ai quelque chose contre toi. Parce que les frères, le travail, les œuvres, la persévérance, s'il n'y a pas l'amour, ça résonne faux. Il manque quelque chose. On fonctionne. Vous savez, la religion, c'est faire sans aimer. On fait, mais il n'y a plus l'essentiel. Auparavant, ça ne me coûtait pas de me lever à 5 heures du matin, de me mettre à genoux, d'intercéder pour les âmes, d'avoir contact, communion avec Dieu. Oui, mais avec le temps, c'est plus 5 heures, c'est 7 heures. C'est plus 7 heures, c'est 8 heures. Et ce n'est plus 8 heures, c'est 9 heures. Oui, mais voilà. Maintenant, à 9 heures, quand je me lève, j'ai un travail. Comment tu veux que je fasse? Il faut bien que j'aille travailler. Alors la matinée, elle passe. On revient à midi, ouais. Je suis fatigué maintenant, il me faut la sieste. Oui, mais à 4 heures, il faut que j'aille faire les commissions. Oui, mais maintenant, tu comprends, j'ai fini les commissions, il faut que j'aille voir un petit peu ma famille. Et puis, on vient à la réunion et la journée est passée. Et nous n'avons même pas ouvert la Bible. Nous n'avons même pas adressé 2 paroles à Dieu. La communion a disparu. Oui, mais je fais toujours. Je parle pour moi. Je prêche. Je vais faire des missions. Je garde une église. Je fais, oui, mais il n'y a plus l'essentiel. Il n'y a plus le cœur de l'évangile. Il n'y a plus cet amour. La Bible me parle et il me dit que je peux fonctionner, je peux faire sans amour. Et tout ce qui est fait sans amour, ça nous sert de rien. J'ai quelque chose contre toi, dira le Seigneur. Quand il n'y a plus d'amour, vous savez ce qui se passe? Ça devient un devoir. Ça devient un devoir. Vous savez pourquoi le Seigneur n'a fait aucun reproche à l'église de Philadelphie? Parce que Philadelphie veut dire amour des frères. Et quand on aime, Dieu voit la perfection. C'est quoi la perfection de la vie chrétienne? C'est d'aimer. Quand on aime, on peut faire des exploits. Quand on aime, les frères, quand on aime, les kilomètres, ce n'est pas un problème. Quand on aime, ce n'est pas un problème de pardonner. Quand on aime, ce n'est pas un problème de subir. Écoutez, il y a quelques années, mon fils était petit, Isaac. Et dans une réunion, on était dans une réunion, il était à la salle d'enfants, il devait avoir, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, 6 ans. Un enfant l'a poussé, il est tombé et il s'est cassé le bras. Et de suite, on l'a apporté à l'hôpital à Nîmes. C'était déjà 5-6 heures du soir. Et le docteur nous dit, monsieur, l'os est cassé, il faut l'opérer, il faut mettre des broches. Mais comme il venait de manger une pêche, alors il faut attendre 6 heures. Donc c'était déjà 6-7 heures du soir. Et moi, par nature, normalement, 10h30, 11h maximum, je dors. Comme ça, depuis des années, je n'arrive pas. Je dors. À 5 heures, je suis debout. Hein. Et mon fils s'est fait opérer. Alors toute la famille est venue, vous savez comment ça se passe? Toute la famille est venue, tout le monde est venu, l'opération du petit. Donc j'avais mes cousins, mes tantes, la famille. Tout le monde dans les couloirs, comme ça à l'hôpital. Alors 11h, 11h30, minuit, minuit demi, 1h du matin. Donc l'autre dormait sur le canapé, l'autre sur le fauteuil, l'autre allongé sur le couloir. Mais moi, qui étais le père, moi qui aimais celui qui
qui était en train de se faire opérer. Il y avait un interphone et je pouvais avoir des nouvelles chaque 5 minutes. Monsieur, ça se passe bien? Oui, oui, monsieur, vous inquiétez pas, ça suit son cours. 10 minutes après, monsieur, comment ça se fait que c'est si long? Vous inquiétez pas, monsieur, tout se passe bien. 11h, minuit, 1h du matin, comme si ça serait en plein matin. Pourquoi je n'avais pas sommeil? Pourquoi je veillais? Pourquoi ça ne me coûtait pas? Parce que j'aimais celui qui se faisait opérer. Et l'amour me maintenait en éveil. Quand on aime, les frères, ce n'est pas un souci de se lever à 5h du matin. Quand on aime, ce n'est pas un souci de faire des kilomètres. Parce qu'il y a un moteur. Amen, à l'intérieur. Mais quand on n'aime pas, tout devient un devoir. Tout est une croix. Tout est un calvaire. Tout est une charge quand on n'aime pas. Quand on n'aime pas, les frères, quand on n'aime pas, on méprise, on rejette. Ça ne coûte pas d'attrister un frère. Ça ne coûte pas de faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'essentiel de la vie chrétienne. Écoutez, le frère, vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, donc il a quitté la maison du père, il est parti, et puis il a vécu sa vie comme bon lui semble, et à un moment donné, il s'est repenti. Et il est revenu à la maison du père. Mais le frère du fils prodigue était dans les champs. Et à un moment donné, il revient des champs, et il demande à un serviteur, parce que son père avait tué le veau grand, avait fait la fête, et il pose la question, il dit, qu'est-ce qui se passe à la maison? Pourquoi il y a les danses? Pourquoi il y a les chants? Pourquoi c'est la fête? Et le serviteur dit, tu sais pas, il dit, ton frère est revenu à la maison. Et ton père, tellement il était content, il dit, il a tué le veau gras, il dit, il fait la fête, il se réjouit, parce que ton frère qui était mort est revenu dans la vie. Il dit, mon frère est revenu, au lieu de se réjouir, il s'est mis en colère. À un tel point que le père, à un moment donné, est sorti de la fête. Il dit, fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit, comment? Il dit, je ne comprends pas, il dit. Moi, il dit, je t'ai servi pendant des années, il dit. J'ai jamais failli à rien. À rien. Pour moi, il dit, tu ne m'as même pas donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et pour lui, il dit, tu tues le veau gras, tu fais la fête. Le père le regarde. Il dit, mais fils, tu n'as rien compris alors? Il dit, oh, moi je ne suis pas un patron, je suis ton père. Si tu aurais voulu un chevreau, pas un, 10 si tu veux que tu en prenais. Tu prenais, tu te servais, t'es chez toi, t'es à la maison. Alors quand il servait son père, mais il ne le servait pas comme un père. Il le servait comme un maître, comme un patron, comme quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui condamne, quelqu'un qui frappe, quelqu'un que, si tu ne fais pas, attention, hein, attention, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, attention, hein, attention, tu vas être puni et tu vas être frappé, attention, hein. On ne peut pas servir Dieu comme ça. Ça va être un calvaire. Ça va être un calvaire. On va devenir méchant. On va devenir religieux. On va mépriser les frères. Il ne se réjouissait même plus. Son cœur s'était endurci. C'était la religion qu'il avait remportée.